L'histoire de sa vie est l'épisode le plus important de la vie d'un homme. Blaise a rien, Blaise a fait son temps, Blaise a fait de son mieux pour gouverner le Burkina. Son parcours est parsemé de bonnes et de mauvaises actions. Mais il a joué le match de trop. Et on ne retiendra de lui que la face hideuse de son régime. L'assassinat de Thomas Sankara, de Norbert Zongo, l'omniprésence de François Compaoré, l'arrogance d'Alizeta Ouedraogo, la corruption, la gestion familiale et clanique du pouvoir, etc. Néanmoins, s'il est un mérite que l'histoire doit reconnaître à Blaise Compaoré, c'est d'avoir accepté de démissionner dès le deuxième jour de l'insurrection sans trop de résistance. Une attitude sage sans laquelle le bilan humain du soulèvement populaire aurait été autrement plus élevé. Je suis Adama Ouedraogo, journaliste au quotidien d'information générale L'Observateur Parga. Je suis le responsable du desk politique. Mon livre s'intitule Blaise Compaoré, de l'ascension à la descension, c'est-à-dire de son arrivée au pouvoir jusqu'à son départ le 31 octobre 2014. Dans ce livre-là, j'essaie de démontrer pourquoi Blaise Compaoré est resté longtemps au pouvoir. Et à la fin, j'explique pourquoi il est parti aussi facilement. Voilà. Quand on regarde l'histoire de notre pays, sous Blaise Compaoré, quoi qu'on dise, on était un pays respecté, on était un pays craint dans la sous-région par beaucoup de chefs d'État. Ce que je voudrais faire passer comme message ici, c'est que les dirigeants retiennent que l'usure du pouvoir a toujours des conséquences néfastes. Quand on reste un certain temps au pouvoir, il faut savoir partir. Et dans les livres, justement, je compare l'homme politique au footballeur. En football, à un certain moment donné, il faut savoir raccrocher les crampons. L'autre leçon aussi que je voudrais faire passer aux gens, je n'ai pas fait de commentaires dans les livres, je n'ai fait qu'exposer les faits. Mais en même temps, ce qui s'est passé pendant l'insurrection, il faut que on évite quand même la violence. C'est vrai qu'on est sortis nombreux pour empêcher le chef de l'État de modifier l'article 37. Mais est-ce qu'on était obligé d'aller incendier les domiciles des dignitaires du régime, d'aller profaner des tombes comme celle du père de Assimi Kwanda? Est-ce qu'on était obligé d'aller à une telle violence? Parce qu'on oublie une chose, à l'intérieur même du CDP, il y avait beaucoup de gens qui étaient opposés à ce projet de modification de l'article 37. Étant journaliste et en contact avec les acteurs politiques, j'ai réussi quand même à avoir un certain nombre d'informations qui m'ont permis de faire des analyses. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait quand même produire un livre dans lequel je vais faire ressortir tout ce que je sais, ou en tout cas une partie de ce que je sais sur le régime Compaoré pour la génération future.